Zrak ou Baruch. C'est beau aussi, toutes ces histoires-là. Hein? Baruch Hashem. Ça fait réfléchir. Et on apprend beaucoup là. Même là, avec Shaoul et tout, l'histoire, ça m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à le cours qu'on avait parlé, Shabbat et tout, Shaoul, parce que c'est Dieu qui l'a nommé. Et malgré que c'est Dieu qui l'a choisi, et on va voir combien de temps ça va tenir, quoi. Et s'il était parfait. Et donc, ça nous donne beaucoup de force aussi hein, pour remonter, parce qu'on comprend que nous, on n'est pas parfait. Et Dieu, il ne cherche pas la perfection. Et même si tu crois que tu es bien, Dieu, il va te montrer toujours qu'il y a des erreurs. Parce que même aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants et à nous-mêmes. Aujourd'hui, le monde, il n'aime pas parler d'échouer. Hein. Il parle que de la réussite et tout. C'est l'inverse dans la Torah. Ouais. Si tu veux réussir, il faut que depuis le début, tu parles de savoir se remonter quand tu vas échouer. Quoi. Parce que qui ne va pas échouer? Sheva Paul Tzadik Vekam. Voilà le résumé, le roi Salomon dit. 7 fois, le Baal Shem Tov dit, si tu n'es pas tombé 7 fois, tu ne peux pas te relever. Donc, c'est sûr qu'on va échouer. Et quand tu sais que tu vas échouer et que tu vas continuer, c'est ça la réussite. Voilà, Rabotai, chapitre 11. Shmuel Aleph. Bon, hier, on a eu l'histoire. Comment on a nommé Shaoul. Ça se terminait en beauté. Tout le monde, ils ont dit vive le roi, sauf la petite équipe en parenthèse, qu'elle est toujours là et qu'elle ne veut rien comprendre et rien connaître. Et ils ont dit, c'est qui celui-là encore, pour qui il se prend celui-là. Ils l'ont foncé aussi. Bon, en tous les cas, il était aussi très modeste. Rappelez-vous la modestie. Il n'a rien dit. Rappelez-vous la modestie de Shaoul, parce que c'est énorme. Nous, ça nous apprend beaucoup, parce que nous, on essaye de travailler sur notre orgueil et tout, et c'est du manique, on est rempli d'orgueil. Parce que quand on comprend qu'il était si modeste, et après, quand on va essayer de comprendre cette jalousie avec le roi David, on va avoir, entre guillemets, du mal à comprendre. Mais tu sais ce qu'on va comprendre? Que tu crois que tu n'es pas orgueilleux aujourd'hui, hein, mais dans 1 heure, tu peux être orgueilleux. Les gens, ils croient que c'est un travail. Ça y est, je suis devenu modeste. Quel modeste dans 1 heure? Un événement. Tu peux être un orgueilleux, un jaloux, un concurrent, un rancunier. Tout peut changer. C'est pour ça qu'on parle de tout ça. Il ne faut pas oublier le moral derrière tout ça. Quelqu'un vient devant toi, là, tac, il se pose. Bien sûr. Et... Qui se croit? Voilà, le pauvre. Que même Shmuel, on a vu, il a dit moi, le voyant. Toi, le voyant. Une phrase. Tu veux être le voyant? Qui? Ouais. Ouais. Non, moi, je ne vois rien du tout. Moi, j'ai des lentilles, à peine je vois le. Toi, tu es le croyant, pas le voyant. À peine on voit les lettres, nous. Allez, chapitre 11. Vayaral Nahash Ha'amoni. Bon, il y a. Qui s'appelle Nahash. Ouais, Nahash, un peuple qui habitait à côté. Et sûrement, tous les peuples qui sont à côté, ils ont dit tiens, maintenant il y a un roi, un nouveau roi en Israël. La politique a changé. Ouais. Viens, on va les embêter. C'est pas comme ça ou pas? Les Iraniens, chaque fois qu'il y a un changement de politique, ils essaient de profiter. Ils sont plus faibles, ils sont plus machins. On est dans le même film. En Syrie, carrément un hangar où il y avait plus de 1000 missiles. Et un autre hangar qui a été frappé par les Américains 2 semaines avant, où il y avait tous les machins électroniques pour les missiles, pour le guidage des missiles. Tout est parti en fumée. Les Américains et Israël. Ouais. Je crois qu'ils jouent ensemble maintenant. Les Américains, ils font moite-moite. Non, parce que je crois que l'armée, elle n'est pas dépendante du gouvernement. L'armée, elle a son point de vue. Ici, en Israël? Non, aux États-Unis. Elle ne suit pas le gouvernement. Le gouvernement, il est de gauche. C'est le Pentagone. C'est gauchiste. C'est celui qui décide. Le Pentagone, c'est pas le président. Oui, c'est le Pentagone. Ouais. Khazak. Bon, venez, on va voir le Nahash là. Venez, on va le serpent. C'est tous des serpents là. C'est l'armée qui dit. Regarde le serpent. Qui? Les Américains? Le Pentagone. Tous. Nahash Haramoni, ils sont tous des Nahash. Il est avec Israël. Oui. Ils sont tous rusés. Vaya al Nahash Haramoni. Vayachan. Aliavesh Gilad. Regarde le même film, regarde.
ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש, קראת לנו ברית ונעבדך. Les gens de Yavesh, Yavesh, Gilad, c'était un village à côté de la tribu de Binyamin. Vous vous rappelez Binyamin, à l'époque, là, avec le viol de la fille, et ils ne pouvaient plus se marier, ils ont été excommuniés. Et il y avait combien là-bas des soldats? 400, je crois. Il y avait 400 personnes qui n'avaient pas de femmes. Et ils ont dit, allez prendre des femmes de le petit village à côté, qui n'étaient pas de chez nous. Hein. Ce village-là, il s'appelait Yavesh Gilad. Donc ces gens-là, ils vont voir le Nahash à Ammoni, un autre roi qui est, lui aussi, il n'est pas de chez nous. Et ils voulaient se mettre tous les deux ensemble, comme si tu dis maintenant les Jordaniens avec les Palestiniens, je ne sais pas quoi. Viens, on fait quelque chose contre le nouveau roi. Avec plaisir, vous voulez faire une alliance? Alors chacun qui m'amène son œil droit, arrachez-vous l'œil droit. Attends, ils ont dit laisse-nous une semaine, on te donne la réponse avant de te donner un œil. Mais si on n'a pas de solution, donc en gros, lui, il voulait faire la guerre avec Israël. Et il a dit, j'écrase tous ceux-là qui ne donnent pas l'œil droit. Voilà l'accord de paix. Il voulait leur faire la honte. Hein. ויבואו המלאכים, גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם, וישאו כל העם את קולם ויבכו. Et ils ont raconté ça au peuple, et en grand, ils ont dit, waouh, celui-là, ce serpent-là, il veut tout nous écraser, et il a dit qu'il va faire la paix qu'avec celui-là qui va le donner son œil, donc que ceux-là qui font un accord de paix. Et il pleure. Et le roi, il arrive et dit, si vous pleurez là, tu n'as pas vu ce serpent-là, les Iraniens, voilà, ils nous menacent qu'ils veulent faire la guerre. Il a eu l'esprit divin, il s'est énervé. וינתחהו, ברוך הבא מיכאל, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור, אשר איננו יוצא אחרי שאול, ואחרי שמואל, כה יעשה לבקרו, ויפול פחד אדוני על העם, ויצאו כאיש אחד. Il a pris donc deux taureaux, si vous voulez, il les a coupés à plein des morceaux, et il a fait passer dans tout Israël en disant, celui-là qui ne vient pas maintenant à la guerre, on va faire ça de ses moutons. C'est un roi maintenant, hein, c'est prendre le pouvoir. Bon, tout le monde, ils ont sorti. Bon, en grand, il y a des commentaires ici qui disaient qu'ils voulaient leur faire comprendre que ce n'est pas le matériel, que ce n'est pas la force des taureaux, que ce n'est pas l'armée, c'est la force, c'est Ardout, tous ensemble. ויפקדם בבזק, והיו בני ישראל 300,000 volontaires, soldats, ils ont répondu à l'appel de Shaoul et Ish Yehuda, 30,000. Pour te donner à peu près la dimension, que de Yehuda, ils étaient déjà 10%, 30,000. Yehuda, c'est des costauds, hein, Gourarié Yehuda. ויאמרו למלאכים הבאים, כה תאמרו לאיש יבש גלעד, מחר תהיה להם תשועה כחום השמש. ויבואו המלאכים ויגידו לאנשי יבש וישמחו. Et ils ont envoyé à cette petite ville qui a été menacée par Nahash de les arracher les yeux. Demain, on serait là avec vous et on attaque. ויאמרו אנשי יבש מחר נצא עליכם ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. Ces gens-là qui n'étaient pas de chez nous tout à fait. Hein? Bon, ils étaient mariés avec la tribu de Binyamin. Alors, je ne sais pas comment on les appelait là. Ils étaient pas de chez nous, mais ils étaient avec nous. En tous les cas, le peuple d'Israël les a tranquillisés. On disait, vous inquiétez pas des Jordaniens, là, le Nahash Ammoni, on est avec vous, tout va bien se passer. Et la tribu de Shaoul venait Ouais, bravo. Shaoul, il venait de Binyamin. Donc peut-être ils ont aussi un redevoir vis-à-vis de ces gens-là qu'ils ont forcément converti ces femmes, quoi, s'ils n'étaient pas
Parce qu'ils pouvaient prendre des femmes que de là-bas, on a vu. Et après, malgré qu'ils ont pris toutes les femmes de là-bas, là, qui sont restées 400, si je me rappelle bien, il y a eu encore quelques-uns qui n'avaient pas de solution. Et là, il fallait dire à les femmes d'aller dans les champs, vous vous rappelez ou pas? Oui. Pour pouvoir que les hommes, ils vont les prendre par force et non pas les papas. Ils ont donné leurs filles. Vous vous rappelez tout ça? Tout Béav, c'était la fête du 15 av. Oui, c'est ça. Je voulais dire quelque chose. C'est concernant justement, on parle ici des hommes. Les hommes et les femmes. Disons qu'à l'heure actuelle, on peut compter un enfant, disons, juif, lorsque sa mère est juive. Oui. Et là, c'est le contraire. Puisqu'ils prenaient des. Si tu veux, oui. Ouais, tous les cas, la conversion à l'époque, hein, même ceux-là qui ont converti, et que ce sera même route ou machin et tout, ça a été fait dans la journée. Hein. Il y a pas, mais bien sûr, dans la journée, ils amènent 3 dayanim, tu veux, tu acceptes, merci, au revoir, mikvé, c'est pas le consistoire, c'est pas 7 ans. Hein. D'accord? Nous, on a l'impression que c'est une cérémonie comme la Brit Mila, quoi. C'est pas. Pourquoi on est passé à 7 ans? Hein? Pas demander pas ça. Pourquoi en Israël, ils ont passé maintenant à 9 mois, hein, comme une grossesse. Ah ouais? Ça y est. Et encore, il y a plein des problèmes, là encore, politiques et tout, ça rentrer dans les choses, mais en moyenne, 9 mois, 1 an. De quelqu'un qui est sérieux, 9 mois, il peut être déjà juif. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça si dur à l'époque, ou peut-être dans les autres pays, c'est peut-être normal, mais ici aussi, je ne vais pas rentrer dans un débat politique, hein, mais il ne faut pas oublier ici qu'il y a un grand débat entre les rabbins, ils ne savent pas quoi faire, comme dans plusieurs sujets, hein, comme pour monter au monde du temps. Il y a 500 000 Russes non-juifs. Non-juifs. D'accord? En moyenne, c'est énorme. Alors, maintenant. Mais comment ils sont arrivés en Même là, avec la guerre en Ukraine, même là, ils avaient ouvert la porte pour 2000, 3000. Et à l'époque, dans les années 90, masse, ils ont mis par masse, des centaines de milliers ici, sans contrôle, sans rien, des papiers. Oui, bien sûr, à l'époque aussi, le gouvernement et tout, c'était juste pour installer là. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tous ces gens-là qui ont déjà des enfants? Des années 90, ça veut dire aujourd'hui, ils ont des enfants qui ont 30 ans. Ils ont fait l'armée, d'accord? Qui sont israéliens et qui parlent hébreu couramment. Ils sont nés là. Ils ne sont pas juifs dans les papiers. Et le lendemain, cette jeune soldate non juif, mais israélien à 100%, va connaître un soldat et ils vont vouloir se marier. Qu'est-ce qu'on fait? Va la dire, la convertir. Va la dire maintenant passer 1 an si elle ne veut pas. Non, il y a un grand problème. Pourquoi? Ah, du coup, ils vont plus se marier à la rabbanoute. Ah, s'ils vont plus se marier à la rabbanoute, ils ne vont pas se marier, ils vont aller se marier en chiffre. Ça va faire quoi? Des petits-enfants non juifs. Donc, le chiffre, écoutez le dilemme, le chiffre que tu as aujourd'hui de 500 000, si tu ne règles pas ce problème aujourd'hui, dans 30 ans, ce sera 1 million. Alors, les rabbins, ils sont très, très divisés dans leur façon. Il y en a une grande partie qui disent bon, viens, on fait quelque chose beaucoup plus light, excusez-moi sur le mot. Je ne donne pas mon avis. Hein. Je ne peux pas donner mon avis. Et ils ne suivent pas la Torah. Ah, voilà, c'est ça. D'accord. Ils suivent la Torah. Quelqu'un, il prend le Voilà. D'accord, mais tu comprends le problème, c'est que est-ce qu'ils doivent, parce que selon la halakha, c'est comme ça, tu as raison, c'est sec, ils doivent recevoir sur Torah et mitzvot et tout, c'est la halakha. Bravo. Mais maintenant, il y en a plein qui vont te dire, est-ce que c'est un engagement qu'il engage juste pendant le moment du mikvé? On te dit, avant, je m'engage, je prends tous les mitzvot et tout. Ça aussi, c'est un autre sujet. Et le lendemain, il est sorti de mikvé. Bye bye Shabbat et tout. Est-ce qu'il est juif ou il n'est pas juif? Il a fait le cinéma. Attends, je te demande, Rabbi Abraham, tu imagines une femme comme ça, 9 mois, elle était là dans la conversion, elle a suivi à la lettre. Tout, très sérieuse. Et le lendemain, après qu'elle s'est trompée, elle s'est moquée de tout le monde. Elle est juive ou elle n'est pas juive? Pour moi, elle est juive. Non. Vous voyez que vous n'avez pas le. Mais elle s'est trompée la veille. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée et tout. Elle est juive. Elle est juive et elle peut revenir. Mais il y a eu des cas de conversion pendant 5 ans. De conversion. Oui.
C'est qu'ils ont lâché. Les femmes, et à la fin de leur vie, elles demandent le prêtre. Ouais. Donc les rabbins, là, qu'est-ce qu'ils Mais les disent? juifs en fin de compte. Alors regarde, Rabbi Hacher, alors regarde qu'est-ce qu'ils disent ces rabbins. Ils disent, si de toute façon il y a des résultats comme ça, même avec 5 ans de conversion, et comme on ne peut pas savoir tous les cas, viens au moins on fait le plus rapide possible la conversion de tous ces dizaines ou centaines de milliers non-juifs, mais au moins pour la génération après, les enfants, ils seront juifs selon les papiers, on va créer moins. Alors je peux les comprendre, comme je comprends aussi très bien les rabbins qui disent on ne peut pas bouger de la halakha. La halakha, elle te dit que quelqu'un qui ne veut pas recevoir sur lui Rol Torah ou mitzvot, il ne peut pas rentrer dans le peuple juif. Je ne sais pas qui a raison, les rabbis. La halakha, il faut voir ça dans le temps. Vous voyez, des millions. regarde, tu n'as ouvert pas une porte, tu as lancé une bombe atomique là. Alors Moi, je vais te dire autre chose. Le nombre, tu dis 500 000. Mais si sur les 500 000, il y a seulement 2 000 qui sont devenus juifs, c'est un gain. C'est quelque chose de gagné. d'accord, mais c'est Et si tu les laisses comme ça, ils sont bons. Alors voilà, ces rabbins, ils ne veulent pas 2000, ils veulent trouver une solution. Non, Tout ou rien. pas Non, au tout c'est rien, pas le plus possible, pas que 2000. Ils veulent qu'il y a 100 000. Alors eux, ils veulent ouvrir que la conversion, ils veulent enlever beaucoup de bureaucratie, ils veulent ouvrir des bureaux de conversion dans chaque ville. Vous voyez, mais des autres rabbins, ils disent oui, mais on ouvre la porte. Je comprends les deux, je suis trop petit pour donner mon avis. Voilà. Dans son livre, il veut rien savoir. Bravo. Et pourtant, Et il y a les autres qui sont trop laïcs. Qui peuvent. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Rabbi? Qu'est-ce qu'elle fait, la Gemara? Teco. Voilà ce qu'on a vu. C'est quoi Teco? Mashiach, Rabbi. Je ne sais pas, ils n'arrivent pas à se débrouiller. En attendant, en Amérique, avec l'assimilation qu'il y a, c'est Voilà. pas il y a 80% d'assimilation. Voilà, un autre problème aussi. On a des problèmes qu'on n'a pas de solution. J'avoue. C'est quoi la halakha? Il ne faut pas dire que Non, il n'y a pas de temps dans la halakha, ça peut se faire en 1 minute. C'est ça le chose qu'on vient de voir. Hein? Voilà, dans la halakha, il n'y a pas de timing. C'est ça le chose. Dans la halakha, il n'y a pas de timing. Dans la halakha, elle vient, Ruth, tu veux une phrase, tu es d'accord? Oui, allez. Alors qu'on a la Torah, c'est la même Torah. Bon, viens, ils nous attendent, les gens de Yavesh, Gilad, là, ils ont la guerre, le lendemain, on les a abandonnés. Alors, c'est aussi le même problème qu'ils ne veulent pas faire la guerre. Ah oui, il y en a qui ne veulent pas faire la guerre. Il y en a qui ne veulent pas travailler. Attends, ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal. Tout ça. Torah, il faut travailler. Il faut faire la guerre et il faut se marier. Et voilà. Il a fait tout ça, on va laisser Mashiach, il est là, il est dans les bouchons, il va régler tout ça. Vaïmi Machorat, t'as lancé une grande porte, oui. Alors venez, on la ferme et on retourne dans la guerre. Vaïmi Machorat. Le lendemain, Vayasem Shaoul et Ta'am Shlosha Rashim. Shaoul, il va diviser le peuple à trois têtes. Vayavo betoch hamachane vayashpor et aboker vayaku et Ammon. Atchom hayom. Vayu anisharim vayafutsu velo nisharu bam shnaim yachad. Et ils les ont mis un coup à Sonachash à Ammoni, comme quoi même pas il y a eu 2 qui ont pu se sauver ensemble. Ils les ont mis un coup total. Vayomer Amel Shmuel. Mia omer Shaoul imloch alenu tenu anashim unemitem. Ah, maintenant qu'ils ont vu que ça y est, le roi, il a passé son premier baignage dans le feu. Comme ça, on appelle en français ou pas? En hébreu, on appelle ça Tvilat Haesh. Ah, alors, le baptême du feu, hein, dit ça en français? Maintenant qu'il a passé le premier baptême du feu, ils sont venus, ils ont dit, ils sont où ceux-là d'hier, là? Qu'ils ont dit, c'est qui ce roi, alors on ne le calcule pas. Donne-moi, on va leur régler leur compte. Parce que quand ils ont nommé le roi, on a vu que tout le monde, ils ont dit vive le roi, mais il y avait une équipe qui l'ont négligé. Maintenant, comme le roi, il a eu un grand respect, Shaoul, il voulait solder le compte avec les négligeurs. Vayomer Shaoul, lo yumat ish bayom hazeh, ki hayom asa Adonai teshua beIsraël. Non, on tue personne, on ne se venge pas, c'est la fête aujourd'hui. Bon, Vayomer Shmuel el Am, lechu ben elcha Gilgal, unechad sham.
Hamelucha. Ça aussi, c'est une haftara, ça. Vayelechu. Ah, ça, c'est très beau, ça. C'est comme les reproches. C'est là, il n'y a pas longtemps, non? Quand il nous fait les reproches, Shmuel. Quelle leçon. Écoutez, Vayelechu kola magilgal. Vayamlichu sham et Shaul lifnei Adonai bagilgal. ויסבחו שם זבחים של עמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. Grande fête, parce que jusqu'à cette guerre-là, tu sais, c'est dur, c'est un nouveau roi, n'oubliez pas, hein, c'est la première fois qu'il y a un roi en Israël. Bah, depuis la sortie d'Égypte, il n'y avait jamais un roi. Et la première guerre s'est bien passée. Ouais, une joie ad meod, vraiment un éclat de joie, si on peut dire comme ça. Bon, maintenant, toujours dans les joies au top, comment on apprend toujours, hein? Quand le rond, quand le chose il arrive en haut, après il y a la descente. Alors voilà le Shmuel. Toujours dans les moments les plus joyeux, il faut casser un verre, il faut hop, 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 hop. Vayomer Shmuel el kol Israël. Donc c'est le discours du prophète. Samuel il dit, je vous ai écouté. Lechol asher amartem li va'amlich alechem melech. Tout ce que vous m'avez demandé, je vous ai nommé un roi. Voilà maintenant, le roi, il est devant vous. Moi, je suis âgé. Pourquoi il parle de ses enfants? Et voilà, malgré que mes enfants, ils sont là et ils n'étaient pas honnêtes, comme ça, je vois un des commentaires, je les ai mis de côté, quoi. Ça veut dire que Shmuel, il dit, regardez ce que j'ai sacrifié. Je veux savoir qui peut témoigner. Et Tchormi la carte. Est-ce que j'ai pris un taureau de quelqu'un? Vachamormi la carte. Et mi ashakti. Et mi ratzoti. Ou miyad mi la carte kofer. Va'alim aynai bo va'ashiv lachem. Je ne sais pas si cette haftara, elle vient là-bas dans le Mishkan avec Moshe Rabbeinu, quand il dit la même chose, non? Hamor echad nasati, je crois que c'est la même paracha. Moshe, il leur reproche, le peuple, ils l'ont voulu. Comme quoi, il a pris les crochets, il a dit, moi, j'ai touché un âne. Même pas un âne, je sais pas. Alors là, pareil, il dit, est-ce que j'ai pris déjà quelque chose à qui que ce soit un sou? Bayomero. Ouais, toujours justifié. C'est honteux pour nous, parce qu'on voit qu'il y a toujours des gens qui sont là, qui cherchent. Mais d'un autre côté, ça te donne… Non, oui, ça veut dire qu'il faut justifier tout. Ça, c'est notre devoir de notre côté. Et aussi, il ne faut pas jamais oublier que peu importe ce que tu vas faire, même si tu vas justifier, il va y avoir des critiqueurs. C'est un double message. Parce que ça donne beaucoup de force. Au début du cours, on a vu, si tu ne sais pas que tu vas échouer, si tu ne sais pas qu'ils vont te critiquer, tu ne vas rien faire. D'avance, je sais qu'ils vont te critiquer. On raconte sur l'âne. Il y a une histoire connue, je ne sais pas où elle a amené, mais c'est des rabbins qui racontent qu'il y avait un papa et un fils et ils se baladaient avec un âne. Alors, j'ai vu ça. Ouais. Bon, il y en a un qui passe et dit, ah, c'est beau ça, dis-moi, à quoi il sert l'âne si vous êtes tous les deux à côté? Alors, le père, il dit à son fils, ouais, c'est 3 ânes qui marchent ou quoi? Il a dit, tiens, tu as raison. Alors, il met le fils sur l'âne, il marche. Vous connaissez l'histoire, non? Après 5 minutes, quelqu'un, il passe à un autre. C'est ça la nouvelle génération. Hein? Les enfants, c'est les rois. Et le papa, c'est leur mari. Alors il a dit à son fils, t'as raison. Viens, on change. Alors lui, il monte. 5 minutes après, il voit un autre. Et il voit comme ça, le père dit, t'as pas honte, ton fils, il est là, en train de porter comme ça. T'as rien à faire avec ton fils. C'est ça le respect qu'il a. Bon, il a dit à son fils, t'as raison, viens, on monte tous les deux sur l'âne. 5 minutes après, quelqu'un le voit et dit, le pauvre l'âne, vous n'avez pas honte le poids que vous mettez tous les deux sur l'âne. À la fin, il a abandonné l'âne, il a abandonné, il a dit à son fils. Et après, ils ont mis. Ah ouais, à la fin, ils ont pris l'âne sur eux. Ils ont dit, t'as raison. Le pauvre, il passe. Il dit, c'est quoi cette histoire? Voilà. Le monde est à l'envers. Et voilà, le message de cette histoire, il est magnifique. Peu importe ce que tu vas faire. Tu as toujours des histoires. Toujours, tu seras critiqué. Et en grand, on ne cherche pas. Essaye de te justifier jusqu'au bout, mais ne cherche jamais à réparer les critiqueurs. Ouais, tu ne pourras jamais. C'est ça, Moshe, il a bien compris ça. Il a fait les comptes du Mishkan. Il y a les railleurs aussi, les railleurs qui rigolent.
Les autres. Tu vois combien des messages, quand même, on a beaucoup de morale. Voilà, on voulait reprendre un peu le moussard. La Bible est remplie de morale, remplie de moussard. Donc, chaque sujet, regarde là, Shmuel. Et il continue. Vayomer ale. Ah, ils répondent. Vayomero. Lo hashaktanu, velo ratzotanu, velo lakarta miyadish meuma. Il leur répond, tu n'as jamais pris de l'argent, tu ne nous as jamais fait semblant, tu ne nous as jamais rien demandé. Vayomer ale, me'ed Adonai bachem ve'ed Meshiachu hayom hazeh. Ki lo metzatem beyadi meuma. Vayomer ed. Il a dit alors, je veux que vous témoigner au nom de Dieu que j'ai jamais pris quoi que ce soit et je suis sans faute vis-à-vis de vous. Et voilà, si vous voulez, Shmuel, c'était important pour lui de... Shmuel, c'est lui qui passe le flambeau entre les juges et le roi. Bon, voyons Shmuel et l'âme. Adonai, asher asa et Moshe et Aaron, asher ha'ela et avotechem eretz Mitzrayim. Shmuel parle au peuple. Dieu qui a créé Moshe et Aaron, qui vous a fait monter votre parent d'Égypte. Et maintenant, je vous fais juste un petit mise à jour de tout ce qui s'est passé en arrière, parce qu'il sait que bientôt, malheureusement, il va oublier ce discours-là. Mais il le fait quand même. C'est comme nous, on fait tout le temps. Je dis, si on parle à la synagogue, on fait le discours. Il ne faut pas parler à la prière, il faut être sérieux, on se reforce. Il y a des moments durs, on se reforce. Qu'on sait qu'on va oublier ça dans une semaine après. Je parle de moi en premier. La prière, après Nathan, quand il est décédé, prière. Et là, ce matin, encore une fois, je dis, tiens, regarde, déjà après une semaine, et c'est pour ça qu'il faut toujours répéter, même si on sait que ça va se faire oublier. Hein. Je reprends ton fil, hein, Michael, parce que tu vas dire, attends, de toute façon, à quoi ça sert ce discours? Il va leur dire, voilà, Dieu vous avez fait ça et ça et ça. Attention, combien de temps ça va tenir? Mais tu sais quoi, même ça tient une journée. C'est pour ça qu'il faut prendre des petites décisions. Ouais. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut faire des discours, que même si c'est toujours les mêmes, il y a des gens qui leur parlent. Il ne faut pas parler à la synagogue. Je sais que c'est le même discours, mais ça, tu parles, ça tient une prière, quoi. Après, ça reparle. Et il faut chaque fois le répéter d'une autre manière. Une fois gentil, une fois métaphore, une fois une histoire, une fois dur, une fois rapide. Voilà, c'est le même film. Tiens, regarde. Comme si le discours, ça me rappelle le discours de Moshe Rabbeinu va être Hanan. Dieu, il vous avait fait ça, il vous a sauvé, il vous a sorti d'Égypte, il vous a donné. Attention, ne l'oubliez pas. Regarde. Ve'ata, Kacher ba Yaakov Mitzrayim. Il nous a fait tout le film. Yaakov est venu d'Égypte. Isaacu avotechem el Adonai. Et vos papas, ils n'en pouvaient plus en Égypte, ils étaient comme ça. Vaishlach Adonai et Moshe et Aaron. Dieu a envoyé Moshe et Aaron, ils ont sorti le peuple d'Égypte et voilà, on est installé. Et après, ils ont oublié Dieu. Combien de fois on a oublié pendant les juges? On a eu 3 guerres avant, vous vous rappelez ou pas? Pelishtim, Sisra, Moab. Vaïzaku el Adonai, Vayomeru Hatanu. Et à l'époque, vos parents, ils ont prié. Ah, Dieu, pardon. Hatanu, Azavnu et Adonai, Vanavod et Tabbealim, et Ashtarot. Ah, on avait travaillé les statues là. Et Dieu, s'il te plaît, aide-nous sur ce coup-là. Et il nous a aidés. Vaishlach Adonai et Yerubal. C'est qui Yerubal? Vous vous rappelez? Gideon. Pas moi, Rachi, il nous rappelle. S'il y a Rachi qui nous rappelle, ça veut dire que c'est normal qu'on oublie. Hein. Yerubal, Gidon, Ve'et Iftar, Ve'et Shmuel, Ve'et Bedan. C'est qui Bedan? Shimshon. Bon, il a cité les juges, il n'y a pas eu de problème. D'accord, on va dire comme ça, avec mes mots. Mais Rila, hein, tous les juges, c'est un niveau, encore une fois, supérieur. Quand je dis problème, c'est moi qui ai un problème, c'est pas eux. Rachid dit ça. Il nous a cité les 3 piliers face à les 3 ânes. Il les a comparés par rapport à Moshe et Aaron. Donc il y a Moshe, Aaron et Shmuel, et il y a Iftar, Shimshon et Gidon.
Ah non, ça a tourné un peu bizarre, ces histoires là-bas, hein, avec Iftach et Shimshon et Gideon. Hein. C'était pas si simple. Il y a eu des accidents après. Hein. Vous vous rappelez ou pas? Ils ont tous épousé des Avec, Donc Rachid dit voilà la comparaison. Hein. Voilà, regardez Moshe par rapport à Iftach. Regardez Aaron par rapport à Gideon. Regardez Shmuel, si vous voulez, par rapport à Shimshon. Bon. Mais Dieu vous a sauvé. Et voilà, l'histoire est termine avec la nouvelle guerre. N'oubliez pas que tout ça, c'est le discours pendant la fête sur la guerre qu'ils ont gagnée. Première guerre avec le premier roi, là. Avant, c'était des guerres hein? Entre les tribus, entre les juges, pas organisées. Pas une guerre face à un peuple, une royauté. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי לא כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני אלוהיכם מלככם. Et quand vous avez senti que Nahash il vous serre dans la gorge, vous avez demandé un roi, et le voilà. ועתה הנה המלך, אשר בחרתם, אשר שאלתם, והנה נתן אדוני עליכם מלך. Et voilà la reproche, רבותיי. אם תראו את אדוני ועבדתם אותו. Bon, maintenant tout va bien, c'est la fête. Vous avez gagné la guerre, il y a le roi, n'oubliez pas. Si vous allez être Chayef Rabbi, si vous allez avoir peur de Dieu, Va'avadtem oto, ou Shma'atem bekolo, les mêmes mots de Moshe Rabbeinu hein, dans la Torah, hein, et vous allez le servir, et vous allez l'écouter. Velo tamru et pi Adonai, veitem gamatem, vegam hamelech, asher malach alechem achar Adonai Elohechem. Et je vous préviens que ce sera vous ou le roi. Vous devez écouter le bon Dieu. Et sinon, ואם לא תשמעו בקול אדוני, ומריתם את פי אדוני, והייתה יד אדוני בכם ובאבותיכם. Mais sinon, vous allez payer comme ils ont payé vos parents avant. גם עתה התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר אדוני עושה לעיניכם. Et si vous voulez une confirmation, regardez ce qui va se passer. הלא כציר חיטים היום. Aujourd'hui, il fait 40 degrés. C'est l'été. Journée de moisson. Et Kraël Adonai, Veiten Kolot ou Mata. Je vais faire un appel et il va pleuvoir à Torah. Juste que vous savez que Dieu il n'a pas tellement aimé cette demande du roi. Dès qu'il a fini la phrase, Vaikra Shmuel el Adonai, Vaiten Adonai Kolot ou Matar Bayom Haou, Vaïra Kola Meod. את אדוני ואת שמואל, ויאמרו כל העם את שמואל, התפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוהיך ואל נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, je t'en prie Shmuel, prie pour nous. C'est comme on fait nous, allez, slichot, et on va recommencer les péchés, et on va refaire, demander pardon. Pardon, c'est vrai, qui asafnu. Donc le peuple, ils ont reconnu que c'était quand même abusé de demander un roi. Et bon, maintenant il est là, voilà. C'est vrai, vous avez fait du mal, mais allez, on tourne la page. S'il vous plaît, restez fidèles avec le bon Dieu. On a encore 10 minutes, ouais. N'allez pas après tout ce qui est vide, tout ce qui est du tmanique, on va dire comme ça. Et vous inquiétez pas entre nous, Dieu il va nous jamais nous abandonner. Vous inquiétez pas, moi aussi, je vais prier toujours pour vous. Je vais vous montrer, indiquer le bon chemin. Mais s'il vous plaît, soyez sincères avec Dieu. Regardez tout le bien qu'il a fait. Et à la fin, il termine toujours avec une dernière flèche. Si vous allez faire le mal, vous et votre roi, vous allez être éliminés. Bon, Rabotai. Hein? Si vous le faites. Si, ouais. Ah non, si vous allez faire. Mais ça se répète 2 ou 3 fois, quoi.
écoutez, ne faites pas le mal. Attention, ne faites pas le mal, malgré que vous avez fait les mal. C'est pas une prophétie. Non. Non, c'est une condition. Bon. Alors, la guerre s'est bien passée, tout va bien. Ben Shana, Shaoul Bemolcho, ça aussi c'est une haftara. Ou Shte Shanim, je crois, Malach al Israël. Shaoul, il a 1 an quand il est devenu roi. Bon, bien sûr, vous comprenez que ça ne veut pas dire 1 an, mais selon le compteur des fautes, 0 faute. Et il était roi pendant 1 an, tout se passe bien. Et en tout, Shte Shanim Malach al Israël. Il était roi que 2 ans. 6 ans. Vaïfrar lo 2 ans. Shte Shanim. 2 ans. J'étais chané ou je suis chané? Shte Shanim. 2 ans. Vous parlez de Shaoul, 2 ans. Avec Gimel, ah, ici, pourquoi? Tu dois faire Kaddish aujourd'hui, Escara? Non, mais tous les jours. Bravo. Mais pour l'instant, on est 8. Sinon, c'est pile à 1 heure, il faut prendre du bureau. Vaïfrar lo Shaoul, Shalosh et Alafim Israël. On a le temps de faire encore un chapitre tranquille. Bon, Vayu im Shaoul alpaim bemichmash ou be'ar Betel ve'elef hayum Yonatan begivat Binyamin ve'yeter ha'am shilach ish le'ohalav. Qui ou Michmash? Tu habites là-bas? Malé Michmash. Ah, bravo, c'est où il y a ta maison là-bas. Bravo. Bon, lui dit comme ça, le roi, il a gardé avec lui 3000 personnes en tout pour le garde-royaume. Ce qu'on appelle le garde du royaume. Il avait avec lui 3000 soldats pour l'entretien de... Ouais. Alors ici, il dit comme ça. Et ici, il explique... Les Français ont des questions. Ouais, non, il dit ici, ah, c'est comme pourquoi les Français sont nombreux là-bas, toutes les choses, il y a les cuisiniers, il y a les machins, il y a les choses. La garde républicaine. C'est ça. En tous les cas, il veut dire ici que dans la première année, il ne cherchait pas les guerres, il cherchait d'abord à installer la royauté. Donc, il a laissé 2000 dans la ville de Yehuda là-bas, à Michmash, et 1000 avec Yonatan, son fils, Begivat Binyamin. Vayach Yonatan et Netziv Pelishtim asher begeva. וישמעו פלישתים ושאול תקע בשופר בכל הארץ לאמור ישמעו העברים. Bon, il y a une petite histoire avec les Pélishtim, ils sont toujours là, ceux-là, hein, vers Gaza là-bas, et que Yonatan, le fils de Shaoul, il les a mis un coup, et là Shaoul, il a annoncé à tout le monde de dire ça y est, c'est fini maintenant, ça fait 400 ans qu'on souffre avec vous, Shaket, encore une fois, vous levez la tête, Khlet. בכל ישראל שמעו לאמור היכה שאול את נציב פלישתים וגם ניבש ישראל בפלישתים. ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל 30,000 רכב. Waouh, les Pélishtim, ils ont dit, ah, ils veulent nous attaquer, allez, 30 000 tanks. Les tanks de l'époque, hein, les chevaux là. Sheshet alafim parashim et 6000 cavaliers. Veram kachol asher al sfat hayam larov et des soldats no limit, non comptables. Vayalu vayachanu bemichmash yedmat bet aven. Beaucoup d'actions là, hein, dans ton endroit là-bas. Hein. Bien fait. ואיש ישראל ראו כי צר לו כי ניגס שם ויתחבאו העם במערות ובחבבים ובסלעים ובצרכים ובבורות. Et le peuple, chaque fois avant une guerre, la crainte, elle revient, ils ont peur. Ils sont cachés un peu dans tous les ruines, dans les grosses, dans les machins. Ve'ivrim avo et Yarden, Eretz, Gad, Ve'gilad, Ve'shaoul, ordenu Bagilgal, Ve'chol ha'am, charetu acharav. Bon, apparemment, il y avait un rendez-vous. Ici, Rachid dit qu'il nous manque un épisode là. C'est quoi qui nous manque? Il nous manque l'épisode comme quoi Shmuel, il avait dit à Shaoul, attends une semaine et j'arrive. Et avant cette semaine, tu n'attaques pas les Pélishtim. On avait parlé de ça le Shabbat. Hein. C'est la première faute, erreur qu'il va faire Shaoul.
C'est-à-dire, Shmuel, il a dit, écoute, peu importe maintenant, ils arrivent pour nous attaquer. Attends-moi, je te donne rendez-vous dans une semaine. Et après, quand je viens, on va les attaquer pour les terminer. Première fois qu'il n'a pas attendu. Et le peuple, il est là, il les fait patienter une semaine. Et il commence à partir. Veloba Shmuel à Gilgal, va faire ça, mais alors. Qu'est-ce qu'il fait Shaoul? Il ne sait pas quoi faire. Le peuple, il part. Bon, Shmuel, il dit, et Shaoul, pardon, il dit, allez, venez, on fait les sacrifices. Et pendant qu'il fait les sacrifices, Shmuel, il arrive et il a dit, attends, la tombe. Vayo, vayi, kechalot la'alot ha'olam. Veine Shmuel ba. Vaetse Shaoul ikato levarecho. Et Shmuel, il arrive et Shaoul, il dit, ah, baruch haba. Shmuel, il dit, vayo, Shmuel, mais asita. Tu vois, c'est quoi cette odeur? Je te dis de m'attendre. Vayomer Shaoul, voilà le cours de Shabbat. Hein. À la place de dire pardon, il se justifie. En plus, je mets la faute sur. Excusez-moi de le dire de cette manière. Il dit, regarde, j'ai vu le peuple, il parle. En plus, c'était pas à l'heure. C'était pas à l'heure. Il a... Ouais. Hein? Mais c'est ce qu'on fait, nous, malheureusement. C'est pour ça que Shabbat, on a parlé de ça. Tu étais là dans le cours. C'est pas ça la tchouva que Dieu il cherche de nous. Il ne cherche pas la tchouva des tzaddik, des tzadek. On n'est pas manédaber, manitzadak. Il y en a qui sont capables d'accuser le bon Dieu, tu sais. Il y en a qui accusent le bon Dieu dans les fautes. Il le dit, tu m'as né comme ça, tu m'as donné des traits de caractère d'un voleur ou de quelqu'un comme ça. C'est entre guillemets, c'est comme si qui met la faute sur le bon Dieu. C'est un peu une accusation. Ça dépend qui, ouais. Bah, si on s'énerve ou quoi que ce soit, on n'a pas compris que c'était Dieu des preuves. Exact. Bravo. Voilà, c'est pour ça que ces cours-là, je ne sais pas là, mais je sais qu'avec les années, des gens ils vont tomber sur les vidéos, là, ils vont écouter tout ça, c'est notre histoire. Alors, ceux-là qui vont écouter ce cours, je ne sais pas dans quel moment vous allez être dans l'année, mais nous, on est avant Rosh Hashanah, là, alors on est en train de tirer des messages de Tchouva pour nous. Vous imaginez, il le dit, t'étais en retard? Incroyable, hein? J'ai pris sur moi. Ah, cher, tu as vu Shaoul, qu'est-ce qu'il dit à Shmuel? Shmuel, il arrive, il lui dit, pourquoi tu ne m'as pas attendu? Alors, il a dit, un, parce que les soldats, ils voulaient partir. Il a dit, deux, tu es venu en retard. Incroyable, cet épisode. Il a mis, comme s'il a mis sur le dos de Shmuel, c'est pas moi. C'est pas moi, je suis raison. Les Moed Ayamim, ou Plishtim, Nesafim Yichmash. Et il continue, Pekuyudbet. Va Omar Atayerdu Plishtim Elay Gilgal. Et en plus, je dis, attends, tu imagines les Palestiniens, là, les Plishtim, ils vont arriver. Et s'ils vont arriver et il faut faire la guerre, avant de faire la guerre, au moins je fais un sacrifice pour le bon Dieu. Bref, à la place de dire pardon, regarde, excusez-moi de parler soi-disant comme ça sur Shaoul, hein, mais je tire le message pour nous. Hein. C'est incroyable tous ces. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux, le plus beau chose qu'on peut faire, on a parlé Shabbat, même dans le Shalom Bayit et tout, ça sert à rien de chercher des excuses. Ce sera, mais c'est ta femme, mais pourquoi tu n'es pas là? Stop, je ne veux pas savoir. Allez, comment? Non, mais tu sais, j'étais là, je ne veux pas savoir. Merci, au revoir, on avance. Bye. On avance. Ça dit que ça vient de Tzedek, tu as raison. Ouais. Si tu sais dire que tu as raison, c'est fini. Bravo. Prends la tête avec personne. Avec personne. Avec personne. Avec personne. Des fois, je le teste. Mais quand le tzaddik, il veut faire le tzedek se justifier, il est pas dans David Amelech, il n'est pas dans la tchouva, il est dans le tzaddik. Laisse tomber, c'est pas le même chemin. Ça sert à rien. Vayomer Shmuel el Shaoul. Regardez ce qu'il va le dire. Regardez ce qu'il va le répondre, Shmuel. Une erreur qu'il a fait, Shaoul. Une erreur. Vayomer Shmuel el Shaoul. Écoutez ces mots là, on termine avec ça. Niskalta. Excusez-moi sur le mot. Ça vient du mot xil, imbécile. Excusez-moi de mal traduire, mais ça vient du mot. Niskalta. Je ne sais pas, non, je ne vais pas, excusez-moi, que moi, j'ai traduit. Ouais, quoi, voilà, regardez, je vais lire Radak, hein, je ne vais pas dire. Asita sikhlout, déjà, le Metsoudat David, il dit sikhlout. Rashi, il ne dit rien, parce que je crois que le mot, il est très, très dur. Tipshut, le Metsoudat Sion, excusez-moi de dire. Tipèche, c'est quoi tipèche en français? Imbécile. Imbécile.
Et là, il rajoute, il dit, tu n'as pas vu jusqu'à aujourd'hui que tout ce qu'on a vu, on a marché ensemble main à main, tout s'est réalisé. Pourquoi tu ne m'attends pas quand je t'ai donné rendez-vous dans une semaine? Niskalta, lo shamarta et mitzvat Adonai Elohecha asher tzivach. Ki ata, echin Adonai et mamlachtecha el Israël ad olam. Car si tu n'aurais pas fait ça, tous les rois, ils auraient sorti de toi, de Benjamin. Mais maintenant, finito. Il est incroyable. Hein? C'est une malédiction. Oui, il n'y a pas que ça. Mais à partir de ça, ça y est, ça a commencé maintenant le. Donc, c'est une malédiction. Incroyable. Ah oui, mais attends, mamlachtecha lo takum. Bikesh Adonai Elohish kilvavo. Vaïtsaveo Adonai lenagid alamo. Kilo shamarta et asher tzivecha Adonai. C'est incroyable. Là, il n'a pas annoncé que la royauté, tout de suite, elle s'arrête. Sauf que c'est lui le dernier de sa famille. Qu'avant ça, ça devait être lui le début de la descendance de la royauté. Et là, il va l'annoncer que finito, une erreur à Botaï. Alors on revient, quel message pour aujourd'hui? Ça suffit de se justifier. Man edaber ou man itztadak. Ça ne sert à rien de dire à Dieu maintenant pendant le mois ou pendant Rosh Hashanah. Ouais, mais tu me connais, tu me comprends, je suis comme ça, là, tu m'as créé comme ça en plus. Tu vas mettre la faute sur le bon Dieu. Là, il faut dire quoi? Pardon, ça marche, nouvelle page, je vais changer, je vais être mieux l'année prochaine. Dieu, tu es illimité, tu peux me donner. Merci. Voilà, Rabotai. On va s'arrêter là. Et demain, c'est cette guerre-là avec les Pelishtim. Donc, on est au milieu de chapitre 13. Ça, c'est la première année. Moi, je dois.